Allez, on en vient à ce rallye de France. Nicolas Deschaux, vous êtes là aussi pour ça. Et Dieu sait qu'on est impatient d'avoir cette grande épreuve française. C'est dans 7 mois pile. Oui. Ce sera le premier week-end d'octobre. Alors, je compte sur vous pour nous présenter un petit peu ce parcours qui est désormais officiel. Ma toute première question sera quand même, ça va, on est dans les temps, 7 mois avant, c'est bien ou il ne fallait pas trop plus traîner? Vous aviez attendu par exemple les régionales, on en a beaucoup parlé, le verdict de ces élections. J'avais attendu les régionales dans le cadre de la communication. D'accord. Puisque c'était convenu notamment avec les collectivités que dans le contexte des régionales, il ne fallait peut-être pas trop communiquer à ce moment-là. Bon, c'est en Alsace au fait, je ne sais pas si on l'a dit, ce sera bien le rallye d'Alsace, rallye de France. C'est le rallye de France, voilà. Rallye d'Alsace. Ouais, c'est ça. Donc on a aujourd'hui recruté bien évidemment une nouvelle équipe qui travaille à la fédération, puisque la fédération est organisateur et promoteur directement de la Manche du championnat du monde des rallyes. Aujourd'hui, dans le rétro-planning de faisabilité, on n'est pas en retard. Bon. Sur l'ensemble des points, que ce soit logistique, technique ou promotionnel. On a voulu un parcours varié et exigeant. Donc les équipes qui se sont occupées aujourd'hui de fabriquer ce parcours ont essayé de travailler dans la variété et aussi dans cet aspect qui consiste d'arroser toute la région et de pouvoir avoir un vrai rallye qui puisse se dérouler dans toute la région. Donc aujourd'hui, on aura 3 étapes et très clairement une étape, on commence par une étape au sud de l'Alsace, une étape au centre de l'Alsace et une étape au nord de l'Alsace. Strasbourg sera la ville haute. C'est-à-dire vous y retrouverez le PC, le service parc, le service presse qui est à côté du service parc, et un ensemble, et le parc fermé. Donc nous sommes en train de, bien évidemment, complètement finaliser ces aspects. Le premier jour, on aura une première boucle sur Mulhouse. On fera un Strasbourg-Mulhouse avec des spéciales autour. Mulhouse, bien évidemment, on a voulu construire ce rallye autour de Strasbourg, capitale européenne, et Mulhouse, capitale de l'automobile française. Ça nous paraissait primordial. Et on terminera le second jour, nous sommes autour de Strasbourg, on fait une boucle Strasbourg-Strasbourg, avec une grande spéciale de 34 km. On s'approche, on touche les Vosges, on va toucher les Vosges. Des courses de côte connues, on s'approche un peu des... Non, pas trop, mais on retrouve une diversité de paysages fantastiques. On va retrouver les ballons d'Alsace, le pays d'Aumont. On passe par le Grand Ballon. Oui. Ouais. Et enfin, on finit sur le dimanche. On a souhaité, dans un format un petit peu décalé, être tourné sur le spectacle, parce qu'on va avoir beaucoup de spectateurs ce dimanche-là. Et nous irons au camp de beach, spécial de beach, où on aura 2 boucles, spéciales assez longues, 20 km. Et Haguenau. Haguenau, alors. La ville natale de Sébastien Loeb, rappelons-le. Donc, accueille quelque chose? Accueillera une spéciale en ville. Ah, super. Qui se déroulera 2 fois dans la ville d'Haguenau. Je pense que Sébastien est un grand ambassadeur du sport automobile, du sport en général, français, et des fois pas reconnu, on va dire à juste titre, de ce vrai rôle d'ambassadeur. Et lorsqu'il s'est agi de construire ce rallye de France, il était bien évident que nous devions aussi avoir un message autour de notre ambassadeur qui est Sébastien Loeb. Vous savez que vous le prenez au piège, parce que c'est Sébastien Loeb de faire donc cette spéciale dans Haguenau, parce que quand on l'avait rencontré à l'occasion du lancement de la saison WRC à l'Automobile Club de France, place de la Concorde, il avait dit mais ils essayent de faire des spéciales autour d'Haguenau, mais j'ai beau réfléchir, disait-il, je ne vois pas de belle route pour faire des spéciales. Bon, mais vous l'avez pris à son propre piège, vous les faites dans Haguenau. Voilà, c'est une super spéciale. C'est un format limité. Mais limité. Cela étant, ça va être un succès extraordinaire. Puis quelle belle histoire. Ça va être, au niveau populaire, affluence sur le bord des routes, succès populaire à venir, ça va être extraordinaire. L'avantage de ce rallye de France, c'est qu'il se déroule antérieurement. Le rallye de France Tour de Corse se déroulait en Corse. Et bien évidemment, pour les spectateurs, c'était plus compliqué de se rendre en Corse. Entre la proximité de l'Allemagne, qui sera dans une période de jours fériés, en fait, et le fait qu'on se retrouve en France, en plus
avec notre sextuple champion du monde, de très 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 nombreux spectateurs aujourd'hui sont attendus. Et ça rend l'organisation d'autant plus difficile. Ça rend l'organisation d'autant plus complexe puisqu'il faut qu'on appréhende parfaitement les flux en matière de sécurité et que si une épreuve doit être exemplaire en matière de sécurité, c'est bien l'épreuve reine en matière de rallye qui se déroule en France. En outre, c'est quand même, si on veut le situer dans un contexte un peu plus large, la France n'accueille pas tant d'événements internationaux aujourd'hui de ce niveau-là, c'est-à-dire en termes de retombées médiatiques. L'Alsace sera vue dans presque tous les pays du monde. Ça va compenser l'absence d'un Grand Prix de Formule 1? Ça ne compense pas Non. l'absence d'un Grand Prix de Formule 1. Pour moi, ce sont ces deux dossiers majeurs. Là, on a un rallye. Il faut qu'on reste dans les pays forts en matière de rallye et donc rester dans le concert des nations du championnat du monde des rallyes avec une locomotive, ce qui a été la politique qui a mené la fédération sur Sébastien Ogier pour être la succession de l'UB. La FFSA, à 60%, ces licenciés, ce sont des licenciés de rallye. Donc c'est important pour le tissu local de toute la France, et on a 300 rallyes en France, d'avoir une vraie locomotive, à la fois sur une épreuve, à la fois sur un pilote, en matière de rallye. Le Grand Prix de France, stratégie que mène la fédération d'accompagner aussi ces jeunes pilotes au plus haut niveau, et Dieu sait si on les pousse, elle est la même, avoir un événement phare et avoir des locomotives en termes de pilotes. C'est à ces conditions-là que le rang de la France sera maintenu au niveau international. Je ne parle pas en nombre de licenciés, en nombre d'épreuves, puisque nous sommes une des plus grosses fédérations en termes d'organisation, mais de jouer dans le concert des nations. Mais le problème du Grand Prix de France et la stratégie de la Formule 1 n'est pas tout à fait le même que le problème du championnat du monde des rallyes. En tout cas, c'est évident. Bon, les 24 heures du Mans restent Bien sûr. les 24 heures du Mans, mais je crois que l'événement national au niveau du sport automobile français en 2010, ce sera effectivement ce rallye de France, ce rallye d'Alsace. Ce sera à suivre sur Motors TV. Et on va se quitter avec cette belle perspective parce que ça passe très très vite. En tout cas, merci Nicolas Deschaux d'être venu. Merci à vous. Intéressant d'avoir votre réaction sur les problèmes du rallye et puis cette belle présentation du rallye de France. Merci de nous l'avoir réservé. En tout cas, ça y est, c'est présenté, c'est parti. Ce rallye d'Alsace dans 7 mois, on en salive déjà. Gilles et Patrick, on se relâche pas trop parce qu'on se retrouve dans moins de 15 jours pour le rallye de Turquie. Et oui. Encore on sur fera terre. attention, oui, on fera attention aux stratégies. Il n'y en aura pas au rallye de France, rallye de France, rallye d'Alsace. Sur asphalte, normalement, on ne devrait pas avoir ce problème-là. Bon, en tout cas, toute l'actualité du WRC, c'est sur motorcv.com, sur sport24.com. Et donc, vous connaissez le prochain rendez-vous, c'est dans ce même studio, le débriefing WRC pour parler de la Turquie. Merci, messieurs. À bientôt. À bientôt.